Oui, bonjour, c'est Richard Bilodeau de la province de Québec, Canada, et bienvenue à cette 36e capsule, un bref exposé de l'Évangile. L'Évangile qui parle de Jésus-Christ ressuscité des morts, de sa mort sur la croix du Calvaire pour nos péchés, et de la manière que Jésus nous parle de cette bonne nouvelle, le premier d'avoir parlé, mais annoncé d'avance par diverses paraboles ou diverses images et de diverses paroles. Une d'entre elles, la parabole des 10 vierges, où il est question, lorsqu'il finit la parabole, de se préparer pour la rencontre de l'époux, parce qu'on ne sait ni l'heure ni le jour de son retour. Celle qui était sage, celle qui était folle. 5 sages, quiconque croit. 5 folles, les méchants, leurs lampes s'éteignent. Et les justes, leurs lampes restent allumées et sont joyeuses, nous dit les proverbes. Une seule raison donnée. Une seule et unique raison donnée pourquoi quelqu'un n'entre pas. Il a été dit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Mais Jean parlant à ses disciples dans Jean 10, dit, ceux qui ont la vie éternelle, je les connais. Donc, tu as la vie éternelle, n'importe le niveau de ta spiritualité, très bas, très haut ou moyen, tu vas entrer dans le royaume lorsqu'il a été promis, quiconque croit à la vie. Ceux qui ont la vie, je le connais. Et ces personnes qui l'invitent à la rencontre de l'époux, il faut se poser la question, mais qui est l'époux pour se préparer à sa rencontre? Qu'est-ce qui est important? Ce gars-là, si je peux le dire ainsi, cet homme-là, bien, il est dit de lui, pour qu'on reconnaisse celui qui est véritablement le Messie, ceci, en ce qui concerne qu'il devait mourir avant la destruction de Jérusalem, qui est dans l'an 70, devait naître d'une place qui s'appelle Bethléem et d'une vierge. Et celui qui va naître de Bethléem, il est écrit que ses jours proviennent des jours de l'éternité. Et celui qui va naître d'une vierge avant la destruction de Jérusalem sera appelé Dieu avec nous. Il est véritablement Dieu devenu un homme qui se nomme Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et, par conséquent, c'est pour ça qu'il est écrit dans Jean 1,10, c'est un des versets préférés à Richard. Il est venu dans le monde qu'il a fait et le monde ne l'a pas reconnu. Mais, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu, selon la volonté de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, est donc le message que le prophète Amos nous fait entendre. Et pour cette préparation, il y a dans le Nouveau Testament ce premier moyen qui implique d'autres choses, qui est intercroisé avec cela. Toutes ces choses que j'ai citées, je ne sais pas dans combien de capsules, sinon tous, toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et dans cette préparation, donc, ça parle donc d'un changement d'idée et de changement de nos voix. Ce que Isaïe nous propose, ce que Dieu nous propose par le prophète Isaïe dans le chapitre 55, où il est écrit que ceci, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevés au-dessus de vos voix. Deux seuls personnages dans ce passage, l'homme méchant, appelé aussi l'homme d'iniquité, ce qui est au singulier qu'il retourne à l'Éternel. Voilà pourquoi il est dit, cherche-le, si tu vas vers lui, tu vas le trouver. Notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Quoi? Les idées qu'il veut que nous abandonnions et les voies qu'il veut que nous abandonnions. J'ai dit, je suis ce personnage, j'ai dit à ma mère un soir, que me reste-t-il? J'abandonne mes idées et mes voix. Il reste que Dieu seul avec ses pensées et ses voix, avec ses pensées qu'on change pour nos pensées qu'on change pour les siennes. Ça s'appelle la repentance, un changement d'idée, et la conversion, un changement de notre comportement, un changement de nos voix. David demande de l'aide pour ça. Je lisais le psaume 139 où il est écrit au début, tu me connais et tu me sondes. À quiconque qui est dit, je te sonde et je te connais, par conséquent, il n'est pas quelqu'un qui va dire, je ne te connais pas. Parce que je te sonde. Quand je te sonde, il vient mettre en lumière ta vie, pour qu'on abandonne nos voix et nos pensées. C'est ce que David va déclarer à la fin de ce même psaume, psaume 139,
dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi. Pas que moi-même je me conduise, mais conduis-moi. Oui, toi, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il n'y en a qu'une seule, c'est Jésus-Christ qui dit, je suis cette voie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il faut abandonner nos voies. Elles ne sont pas belles, elles ne sont pas belles nos actions. Je vais donc vous lire l'Épître aux Romains, chapitre 1, ces voies et ces pensées que Dieu nous demande d'abandonner, à laquelle il se dresse contre ces choses. Je vais donc commencer avec Romains, chapitre 1, le verset 18. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Cette vérité, c'est pas l'Écriture, c'est pas l'Évangile dont il est question ici. Voici donc le fondement de son raisonnement. Il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu leur a fait connaître, en effet, il dit, les perfections invisibles de Dieu, sa divinité, sa puissance éternelle, se voit comme à l'œil, haute traduction, se voit comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Le fondement sur lequel il va montrer que l'homme a plongé dans les ténèbres parce qu'il n'a pas voulu reconnaître que la création a un créateur. Il n'a pas voulu écouter la nature qui lui parle d'un créateur. Ils sont donc inexcusables. Voici donc ce qu'il va dire. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils n'y ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Je me souviens une fois, je témoignais à quelqu'un, je lui ai dit ça, la nature par un créateur, tu es supposé de le voir, et il me répond, hey, pour être capable de voir Dieu dans la création, il faut être intelligent. Il a juste de confirmer que leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? Quelqu'un qui est aveugle, et dans les ténèbres, ils ne voient pas. Ils ne sont pas capables de voir que Dieu est là, que la nature parle d'un créateur. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme, corruptible ou des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est des idoles. Dieu est contre les idoles. Il va dire dans Isaïe, sont-ils sans intelligence? Avec une branche de bois, il prend un côté, il se fait une idole, puis l'autre côté, il brûle au feu pour se faire cuire de la viande. Sont-ils tous toujours sans intelligence? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu, ce qu'il est dit dans la nature, ce qu'il est dit dans la nature. Ils ont changé la vérité en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Puis il va dire, la suite, et connaissant la justice, le jugement de Dieu déclare digne de mort ceux qui commettent de telles choses. J'aimerais donc faire une pause dans l'histoire. Jeune à la fois, on m'obstinait que les premiers signes de la civilisation sont dans la vallée de la Mésopotamie. Puis il disait, c'est pas le jardin d'Éden qu'il y a là, il décrit 4 fleuves. Je voyais qu'il avait lui fait des lectures. Il n'y a que 2. Donc, il n'y a pas de jardin d'Éden parce que c'est dans la vallée de la Mésopotamie qu'il n'y a que 2 des fleuves qu'il y a les premiers signes de la civilisation. Je pose la question, est-ce que tu sais, la vallée de la Mésopotamie est au pied de quelle montagne? Il dit non, c'est au pied du mont Ara. La Bible nous dit que Noé, c'est là que l'arche a échoué. Ils sont descendus dans la vallée de la Mésopotamie. Et c'est là donc qu'il y a eu les premiers signes de la civilisation. Dieu confirme, la Bible ne me ment pas lorsqu'elle dit les premiers signes de la civilisation sont là, dans la vallée de la Mésopotamie. Et dans cette vallée, il y a eu un grand roi qui s'appelle Hammurabi. Je lisais dans l'Encyclopédia Britannica qu'il y a un homme de ce nom qui avait une grande stèle noire, avait 2 mètres et 20,25, qui faisait à peu près 7 pieds et 4 pouces, plus ou moins. Il y avait 284 articles de loi écrits là-dessus pour qu'il ait fondé son empire sur la droiture et l'équité. Toutes les nations, tous les grands empires, avant la loi et pendant la loi ou après la loi, fondent les droits civils, ce qu'on appelle de la droiture et l'équité. Et là, voici donc ce qui en était écrit dans ces commandements. Si tu tues, c'est la mort. C'est la même affaire que Moïse, les amis. Moïse avait 4 autres commandements. Il y a un seul Dieu, celui qui t'a sorti d'Égypte. Tu ne feras pas d'image
tu ne graveras pas des images pour l'adorer, tu ne te prosterneras pas devant elle. À part ces 4 commandements-là, les 6 autres commandements sont écrits dans toutes les sociétés. On dit que ça sort du judéo-christianisme. Non, avant la loi, avant qu'on connaisse la loi. On n'avait aucune idée de c'est quoi la loi. Il nous explique-t-il au chapitre 2. Les gens mettant en pratique la loi sans savoir qu'elle existe ou la transgressaient sans savoir qu'elle existe et au jugement. Et là, il faut comprendre, il va y avoir un jugement pour cela. Dieu va juger les hommes sans la loi. Il va prendre leur conscience qui les accusait tour à tour. Et donc, la conscience qui disait, fais pas ça, tu le faisais. Ta conscience disait, fais ça, c'est ça qui serait bien, mais tu ne le faisais pas. Dieu va prendre la conscience et condamner les hommes, une condamnation, parce que vous étiez coupables de transgresser ce qu'elle appelle la Bible, les œuvres de la loi écrites dans notre cœur. Mon frère m'a fait comprendre, c'est pas les œuvres, c'est pas la loi que tu écrit là, c'est à ses œuvres. Donc, Hammurabi a écrit, tu tues, c'est la mort. En dehors de la guerre, tu tues, c'est la mort. Tu voles, c'est la mort. Tu mens pour incriminer ton prochain, pour prendre sa propriété, et qu'on prouve que tu mentais pour l'incriminer, c'est la mort. Tu ne pouvais pas prendre la femme de ton prochain, sauf qu'il y avait cette petite injustice. Tu peux, et tu la garderas s'il ne fait pas preuve de document que c'est sa femme. Mais s'il y a un document que c'est sa femme, tu la prends de sa femme, on te jette dans le fleuve pour savoir si c'est le fleuve qui va décider oui ou non si tu vas vivre. Tu mentais l'incriminer, prendre sa propriété. C'était la même affaire, c'était la mort. Ou la pénalité, la mort ou la vie, c'est le fleuve qui va décider. Faux témoignage, convoiter, mentir, voler, tuer, tout était punissable de mort. C'est la même affaire que la loi. Hammurabi, au 1000 ans au moins avant Jésus-Christ. Avant Moïse. Mais c'est pas Moïse, c'était pas inspiré de là. C'est Dieu qui a écrit la loi avec son doigt dans la pierre. Il a écrit ça dans le cœur des hommes. Il a écrit ça sur la pierre. Si tu transgresses la loi, tu es coupable de condamnation, une condamnation. Si tu la transgresses sans savoir qu'elle existe, tu es aussi coupable. Et voici donc la liste dans laquelle l'homme connaît le jugement de Dieu et déclare digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Verset 32. Il dit ceci. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre toutes sortes de choses indignes. Les 4 premiers versets, je vais en parler plus tard. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, ça fait 3 fois qu'il dit, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarent digne de mort ceux qui commettent ces choses. Il comprenait l'homme que c'est digne de mort s'il transgresse ces choses. Il a connu aussi ce que j'aimerais dire au tout début de ma lecture, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Dans le temps de Noé, les écluses des cieux se sont ouvertes et ont fait périr tout le monde impie. Dans le temps de Noé, il a sauvé juste ces 8-là. En Chine, si on veut décrire c'est quoi un déluge, une petite barque avec 8 personnes. Pour dire. Et Lot, Dieu a fait descendre du ciel, il a montré sa colère envers Sodome et Gomorrhe, que c'est écrit que leur péché était monté jusqu'au ciel. On peut pécher un petit peu, moyennement, beaucoup. Et lorsque c'est à leur comble, c'est le langage des Saintes Écritures, Dieu vient détruire cette ville. Et c'était même tout au long de l'histoire des historiens non chrétiens qui parlent de grands empires qui se sont levés et qui ont tombé. Ce sont tous des empires qui avaient fondé leur société sur, non pas l'anarchie, mais des règles qui conforment à la loi, sans connaître la loi. Et que transgression est donc punissable. Comme aujourd'hui, on ne veut pas se servir le langage de la Bible. On dit qu'un homme en prison, il paye envers la société. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a un salaire, il paye envers la société pour ses crimes dans la société. Il y a un salaire pour ce que nous faisons de mauvais et devez comprendre qu'il y a un jugement. Il a exercé à Sodome et Gomorrhe, il a fait descendre le feu du ciel pour montrer, nous dit Pierre, dans tous les siècles à venir, et l'homme sur la terre, je lisais une lecture, l'homme était conscient de cela. Ça s'est perpétré au travers des siècles, et les Juifs sont venus seconder cela, parce que c'était dans leurs écrits que Dieu déteste le comportement qu'il y a eu à Sodome et Gomorrhe. L'impiété. Regardez les mots employés, c'est pas il veut convaincre de justice, il convainc d'injustice et d'iniquité les gens qui ne se conformaient pas aux œuvres de la loi écrites dans leur conscience. Et donc, ça revient ici donc à la croix du Calvaire, où ce que l'apôtre Paul veut nous emmener dans les chapitres qui suivent, le chapitre 2,
Sans la loi, ils vont être jugés. Sans la loi, coupables de comprendre une condamnation, devez comprendre le jugement. Et si vous n'êtes pas à la foi, vous ne comprenez pas cela. Vous devez comprendre qu'il y a un jugement pour nous, ce que nous impiétés, notre injustice, appelée par la loi. La connaissance du péché vient de la connaissance de la loi. Le péché, et là, c'est à la croix du calvaire que tout se manifestait. Le péché, la justice, le jugement. Christ a été fait péché pour nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort à la croix du calvaire pour nos péchés. Il met en lumière la justice. Dieu déclare qu'il est coupable, le pécheur, et Christ a décidé de prendre dans son corps le jugement de Dieu, son propre jugement qui a décrété. Le pécheur doit mourir. Puis il a décidé de prendre la place du pécheur. C'est de l'amour, les amis. Pour prendre le châtiment que nous méritions, regardez l'horreur dans laquelle Dieu a vis-à-vis du péché. C'est Christ qui a été battu, meurtri, blessé, châtié. Donc Dieu a pris plaisir de le briser par la souffrance, afin que celui qui croit n'ait pas à subir cela. Le jugement dernier et la condamnation est toute là à la croix. Et c'est à la croix que je suis venu, moi aussi, voir l'horreur de mes péchés, demander pardon pour mes péchés, surtout que je ne croyais pas en Jésus-Christ, je serais mort dans tous ces péchés. La prière encore pour vous, faites comme David, demandez, Dieu va répondre à cela. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Laisse-moi dire, si tu n'es pas à Christ, tu en es sur une mauvaise voie. Et conduis-moi, il ne demande pas que je me conduise, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Soyez bénis en Jésus-Christ, et agissez selon la parole que vous avez entendue. Amen.